Queridos irmãos e irmãs, Bien-aimés frères et sœurs, nous voici à la 4e semaine de la série Le Royaume de Dieu, le Royaume divin d'éternité en éternité, la nouvelle série de la nourriture quotidienne. 4 messages donnés par le frère Pedro Don qui nous a beaucoup aidés. Un grand changement dans notre personne, dans notre vie chrétienne à travers ces paroles. Nous rendons grâce à Dieu. Et cette semaine commence à nous montrer le mystère de la volonté de Dieu. Nous sommes en train de voir cette série dans le livre de Matthieu. Et ce livre nous révèle que le Seigneur Jésus est le roi du royaume des cieux. Cet évangile montre l'autorité ou le gouvernement de Dieu, le royaume de Dieu qui va d'éternité en éternité. Mais plus spécifiquement, c'est lié à la période que nous vivons actuellement, le royaume des cieux. Le Seigneur Jésus est le roi de ce royaume et il veut ramener son autorité sur cette terre. Satan, son ennemi, a usurpé l'autorité et a implanté une autorité clandestine sur terre, une autorité clandestine parallèle à l'autorité de Dieu. Il ne peut rien avoir qui doit entrer en compétition avec notre Dieu. Il n'y a rien qui peut aller à l'encontre de l'ordre établi par lui. C'est pour cela que le Seigneur est le roi du royaume des cieux. Il est venu ici sur terre pour racheter ce monde et amener toutes les personnes, les remettre sous l'ordre établi par Dieu. C'est ce que nous montre Éphésiens chapitre 1, Éphésiens 1, versets 9-10. Ce sont des versets très précieux qui nous montrent justement le mystère de la volonté de Dieu. Verset 9 dit, « Nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein, selon le bon plaisir qu'il a formé en Christ. » C'est-à-dire que Dieu a un plaisir en Christ. La volonté de Dieu a son plaisir en Christ. Et le verset 10, l'apôtre Paul explique mieux. Il dit ceci, pour le maître, donc ce mystère de la volonté de Dieu, c'est de converger en lui à la dispensation ou à la plénitude de tout du temps, toutes les choses qui sont dans le ciel, dans les cieux et sur la terre. Alléluia. Ce que Dieu fait durant cette période que nous vivons, c'est d'être l'autorité sur toutes choses. Il est l'autorité sur son Église, il est l'autorité sur vous et moi, afin que son royaume puisse se manifester ici sur terre. Aujourd'hui, il y a une lutte entre les deux royaumes, le royaume des ténèbres et le royaume des cieux. Le Seigneur veut nous conduire pour vaincre Satan, racheter les personnes de sous son autorité et les ramener sous l'autorité de Dieu. C'est une grande bataille que nous vivons. Et la conclusion de cela, il va l'obtenir à travers l'Église. Au verset 22-23 d'Éphésiens 1, il conclut ce sujet en disant, « Il a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. » Ça, c'est la fin, c'est l'objectif du plan de Dieu, qu'à travers l'Église, tout soit sous l'autorité de Dieu et que le royaume puisse retourner au Père. Jésus fait cela aujourd'hui, il travaille en nous, il est le roi du royaume des cieux et il veut être l'autorité sur toutes choses. Nous sommes au milieu de cette bataille. Une chose précieuse que nous avons au début de la semaine de la nourriture quotidienne, c'est le psaume 68. Ici, nous voyons que Dieu s'est levé. Le temps que nous vivons, le Seigneur Jésus comme le roi du royaume des cieux
est en train de mener cette bataille contre son ennemi à travers l'Église. Il monte une armée de jeunes saints. Il fait lever son peuple pour lutter contre l'ennemi et sauver les personnes des ténèbres. Le verset 1 de ce psaume dit: Dieu se lève, ses ennemis se dispersent. Alléluia. Dieu s'est levé et ses ennemis se sont dispersés et ses adversaires fuient devant sa face. Alléluia. Au verset 11, il dit ceci: Le Seigneur dit une parole et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Alléluia. Le Seigneur a donné sa parole prophétique. La parole prophétique, c'est son ordre. Ce verset parle de parole. Lorsqu'il dit Dieu ou le Seigneur dit une parole, cette parole a une connotation d'ordre. La parole de Dieu, c'est un ordre. La parole prophétique, c'est un ordre qu'on doit exécuter. Quelle merveille, frère! Aujourd'hui, nous suivons cette parole prophétique qui est un ordre pour nous, venant de la part du Seigneur, afin que nous puissions lutter. Ici, lorsqu'il dit que lorsque cette parole vient, l'armée, la grande armée les messagers de la bonne nouvelle apparaissent. Et l'armée de ces messagers est une armée grande. Donc, frères, vous et moi, nous faisons partie de cette armée, cette grande armée. Nous faisons partie de cette grande armée. Quelle merveille! Et que fait cette armée? C'est merveilleux qu'au verset 5, il dit ceci: Le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Alléluia. Quand nous sortons pour prêcher l'Évangile, le Seigneur nous a envoyés pour aller dans les rues, profitant de chaque opportunité, chaque moment, que ce soit à la station-service, nous pouvons demander à celui qui nous sert: puis-je prier pour vous? Ou dans un restaurant, nous pouvons demander au garçon, ou au caissier, au supermarché, à la boulangerie. Dans notre quotidien, nous sommes ces messagers, nous sommes ceux qui sont l'armée de Dieu envoyés sur toute la terre pour sauver les personnes du désordre, pour les ramener vers l'ordre de Dieu, pour les ramener vers le royaume de Dieu. Frères, ici, il dit: le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu. Ceux qui se sentent orphelins, qui se sentent abandonnés, en recevant l'Évangile, ils reçoivent un jugement, un juge, ils reçoivent un juge et un père. Alléluia. Il continue en disant: Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Les personnes sont introduites dans la vie de l'Église. Merveilleux, c'est ce que le Seigneur fait avec nous. Lorsque nous vivons la réalité du royaume des cieux, nous ramenons les personnes vers l'ordre que Dieu a établi. Et elles peuvent profiter de la vie de l'Église et vivre de nouveau en famille. Ils ne sont plus solitaires. C'est réellement quelque chose de merveilleux. Et ici, il y a un avertissement. Ici, il dit: seuls les rebelles habitent des lieux arides. Frères, si nous ne pratiquons pas la parole prophétique, si nous n'obéissons pas à l'ordre que Dieu nous a donné, nous sommes ces rebelles et nous finirons par vivre dans des lieux arides. Nous louons le Seigneur car nous sommes ici pour recevoir la parole prophétique. Nous ruminons cette parole, nous pénétrons dans cette parole et cela nous fait vivre dans une vie fertile, pleine de fruits et de vie. Alléluia. Le Seigneur est réellement merveilleux. Nous avons été convoqués dans cette armée pour coopérer avec le Seigneur et rétablir son royaume. La réalité, cette semaine nous montre que le Seigneur est en train de faire cela.
à travers la nouvelle création qu'est l'Église. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de produire en nous, il est en train de produire en nous des choses célestes. À partir de mardi de la nourriture quotidienne, il nous a montré cette œuvre de Dieu produisant les choses de la nouvelle création à partir de ce qui a été créé. Cette Église qui a été révélée, c'est le mystère de la volonté de Dieu. Et lorsque Dieu a créé toutes choses, il les a créées afin qu'elles puissent produire à partir de cette création, qu'ils puissent produire à partir de cette création une nouvelle création. Donc tout ce qui a été créé, en fait, ce sont des choses physiques. Mais derrière elles, Dieu est en train de produire la nouvelle création, quelque chose de spirituel. Dans le premier jour de la création, Dieu a créé la lumière. C'est quoi la lumière? Dieu est la lumière. Cette lumière matérielle, c'est tout simplement une indication, une ombre de la réalité qu'est notre Dieu. Alléluia. Et à partir de mardi, nous voyons le deuxième jour. Le deuxième jour, Dieu a créé le firmament. Le firmament, c'est l'air. L'air que nous respirons, qui est si essentiel à notre vie. Le mot air, c'est le même mot qui est utilisé pour esprit. Et dans Genèse, l'air fait la séparation entre les eaux d'en haut et celles du bas. Les eaux qui se trouvaient sur la terre, avant que Dieu ne commence cette récréation, c'était des eaux de la mort, du jugement. Dieu a jugé la création qui avait subi Satan dans sa rébellion. Et ces eaux de mort recouvraient la terre. Mais Dieu a créé l'air, il a créé le firmament, et à partir de là, le processus d'évaporation a commencé, et l'eau qui se trouvait sur la terre est allée au ciel. Et l'eau qui vient du ciel, c'est une eau potable, une eau pure, une eau qui peut produire la vie. Spirituellement, c'est ce que Dieu est en train de faire avec nous. Il est en train de nous séparer du plan terrestre, nous enlevant du plan terrestre, du plan humain, pour nous amener vers le plan céleste. Bien-aimés frères, cela est si merveilleux, cela nous remplit de joie, nous remplit d'espérance. Le Seigneur est en train de nous changer notre manière de vivre. Nous naissons comme des êtres humains sur cette terre. Tout notre être, notre référence, c'est sur le plan terrestre. Mais le Seigneur est en train de nous amener à la repentance. Un changement, non seulement un changement d'attitude, un changement qui consiste à retourner vers le Seigneur, mais plus encore, il veut nous amener vers un changement de plan terrestre vers le céleste. Les eaux de la mort ne peuvent pas produire la vie. Sur le plan terrestre, si nous sommes des personnes qui vivons sur ce plan terrestre, nous n'allons pas produire la vie. Mais à travers le transfert du plan vers le plan céleste, nous pouvons amener les personnes à recevoir la vie de Dieu. Jean 3, nous voyons que le Seigneur a dit à Nicodème qu'il devrait naître de nouveau. Et cette phrase, naître de nouveau, c'est naître de là-haut, naître de Dieu. Bien-aimés frères, lorsque nous croyons au Seigneur Jésus, nous naissons de là-haut. Le frère Pedro nous a montré dans ce message que tout ce que Dieu est en train de faire dans la nouvelle création, ce n'est pas sur le plan terrestre, mais sur le plan céleste. C'est pour cela que le Seigneur Jésus a dit à Nicodème, « Écoute Nicodème, tu dois naître de nouveau. Si tu es né de la chair, tu es chair. Celui qui est né de la chair est chair. Mais celui qui est né de l'esprit est esprit. » Nous ne pourrions accéder aux choses de Dieu qu'à travers l'esprit.
nous ne pourrions accéder aux choses divines que si nous sommes aussi sur le plan céleste. C'est pour cela qu'aujourd'hui, Dieu veut faire cette séparation. L'Esprit qui nous sépare, qui nous amène à faire ce transfert du plan terrestre vers le plan céleste. Et cela nous amène à expérimenter les choses de Dieu. Dans 1 Corinthiens 2, au verset 9, nous voyons exactement cela. Ce verset est bien connu de nous. Il dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Quand j'étais plus jeune, je lisais ce verset et j'allais dans le nuage. Je disais, waouh, on ne saura jamais ce que Dieu va faire de nous, quelque chose de merveilleux que Dieu a préparé pour moi. Mais au verset 10, il y a quelque chose de merveilleux encore qui dit, Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Alléluia. Par l'Esprit, nous avons accès aux choses de Dieu. Sur le plan terrestre, nous ne comprenons pas. Nous ne comprenons pas les choses de Dieu. Et tout ce qui est de Dieu semble être une folie. Aller dans les rues, disant aux personnes, puis-je prier pour vous? Cela peut paraître une folie. Mais ce sont des choses célestes. Vous êtes dans la file de la banque et vous demandez à la personne qui est devant vous, puis-je prier pour vous? Cela paraît quelque chose de fou, mais c'est céleste. Et ça transfère les personnes du plan terrestre vers le plan céleste. Cela fait en sorte que les personnes naissent de nouveau, naissent de là-haut. Frère, ce message de cette semaine nous remplit d'énergie, de fardeau, de volonté de pratiquer cette parole, de prier pour les personnes, de leur présenter des livres afin qu'elles puissent aussi pénétrer cette réalité. Quelle merveille! Pratiquons cela. Vivons la réalité du royaume des cieux aujourd'hui. Donc les choses de Dieu sont accédées. Nous avons accès aux choses de Dieu par l'Esprit et par la foi. Hébreux 11 nous montre que c'est par la foi que nous comprenons que l'univers a été formé par Dieu et que Dieu a amené à l'existence des choses qui n'existaient pas. C'est ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui. Il a créé toutes choses, la terre, les choses visibles. Elles existent, mais lorsqu'elles ont été créées de l'invisible, de ce qui n'existait pas. Dieu n'avait pas besoin de matière première pour créer l'univers. Mais maintenant qu'il a créé l'univers, ce qu'il est en train de faire en nous, nous avons été créés par lui. Et maintenant, c'est produire la nouvelle création du physique. Il va produire maintenant ce qui est céleste, spirituel. Et réellement, quelque chose qui est réellement réel. Donc, c'est merveilleux. Le Seigneur est précieux dans son plan. C'est encourageant de voir que nous pouvons vivre cette réalité aujourd'hui. Et au troisième jour, le Seigneur a créé la portion sèche. La portion sèche. La portion sèche nous montre lorsque cette eau qui était sur la surface de la terre a commencé à monter, la portion sèche a commencé à apparaître. C'est très intéressant. Elle a surgi au troisième jour et cela nous montre qu'elle représente notre Seigneur Jésus-Christ. Christ est la bonne terre. Il est représenté en Deutéronome 8 par la bonne terre de Canaan. Nous avons vu cela jeudi et vendredi de cette semaine. Quelle bonne chose. La terre de Canaan, riche, terre de rivières, de sources profondes, de sources, de fontaines, de lacs profonds et de sources. C'est ce Dieu qui est riche en nous, qui est profond en nous, qui produit cette nouvelle création. C'est ce que Dieu est en train de faire. Toute la richesse de Christ,
c'est pour que nous les expérimentions, que nous les vivions, que nous recevions sa réalité, frère. Plus nous expérimentons cette réalité, plus nous expérimentons la parole de Dieu comme notre réalité, frère, plus ces richesses vont faire partie de nous. Le Seigneur ne veut pas que nous ayons tout simplement la richesse de la bonne terre à notre disposition. Avoir les éléments disponibles est une chose, avec toutes les richesses. Et une autre chose, c'est de les assimiler, de manger des fruits de la bonne terre. Alors, ces fruits deviennent notre constitution, deviennent ce que nous sommes. C'est ce que le Seigneur est en train de faire avec nous dans l'Église. L'Église est en train de recevoir les richesses de Christ. Nous ne sommes pas de ceux qui vivent dans la sphère mentale étudiant tout simplement la parole, mais nous gagnons la richesse de Christ. Nous sommes de ceux qui expérimentent la richesse de Christ. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de faire cela avec nous, produisant ces richesses, non en théorie, mais produisant encore, rempli de plénitude de Dieu lui-même. Comme la manifestation, les personnes peuvent voir la réalité du royaume des cieux dans l'Église aujourd'hui. Satan a peur de cela en réalité. Satan n'a pas peur de ceux qui ont une grande capacité, il n'a pas peur de ceux qui ont une bonne éloquence. Ce dont il a peur, c'est quand il voit des personnes remplies de la réalité de la parole de Dieu, remplies de la réalité de Christ, des richesses de Christ constituées en elles. Les richesses de Christ faisant partie de son être. C'est ce que la parole prophétique fait avec nous aujourd'hui. Lorsque nous recevons la parole en la ruminant, frère, ce qui se passe, c'est que nous allons assimiler ces richesses de la bonne terre et ce qui va se passer, c'est ce que nous avons lu dans Éphésiens chapitre 1, que le Seigneur, à travers l'Église, va manifester son royaume à travers l'Église qui est son corps. Il va manifester la réalité du royaume des cieux. Je vais ouvrir là pour lire. Éphésiens 1. Ce roi du royaume des cieux a été intronisé. Verset 20, il est ressuscité d'entre les morts. Il a été ressuscité d'entre les morts. Dieu a exercé un grand pouvoir pour ressusciter Christ d'entre les morts. Et maintenant, il est assis à sa droite, dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination et de toute autorité et de toute puissance. C'est le roi du royaume des cieux, au-dessus de toute autorité, de toute puissance et de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême. Il est au-dessus de toute chose, accomplissant sa volonté, et il l'a donné à l'Église. Donc, Amen. Christ a été donné à l'Église afin que nous puissions vivre ces richesses, assimiler les richesses de la bonne terre, et qu'elles deviennent son corps, la plénitude. La plénitude, c'est l'assimilation de ces richesses. C'est l'expression de ces richesses qui ont été assimilées. La plénitude de celui qui remplit tout en tous. Alléluia pour l'Église. Frère, l'Église est aujourd'hui en train d'être édifiée. L'Église, c'est la fiancée de Christ. Cette fiancée est en train d'être préparée à travers la parole. Éphésiens 5 nous montre cela. Au dernier jour de cette semaine, vendredi et samedi, nous montre que l'Église est en train d'être édifiée et les portes du Hadès n'en prévaudront point contre elle. Cette Église, c'est la fiancée de Christ. La fiancée qui va se marier à Christ. Éphésiens 5, verset 25 dit ceci: Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle.
afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée d'eau du baptême, afin de paraître devant lui, cette Église glorieuse, sans tache ni ride, et rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Il est en train de sanctifier l'Église. Comment? À travers le lavage de la parole. C'est la parole prophétique qui, aujourd'hui, est en train de nettoyer l'Église, sanctifiant chacun de nous, nous amenant à vivre la réalité du royaume des cieux. Bien-aimés frères et sœurs, ruminons la parole. Ne laissons pas la parole prophétique tout simplement sur le canal de YouTube de l'Institut. Ne laissons pas la parole prophétique uniquement sur le stand de la nourriture quotidienne gardée, mais pénétrons dans chacune de ces paroles. Soyons lavés par elles. Permettons que la parole prophétique lave notre être et enlève toute vieillesse, tout ride, toute tâche. Que cette parole nous sanctifie et nous rende saints et sans défaut. Et que nous puissions nous marier à notre fiancé. Aujourd'hui, dans la vie d'Église, avec les frères, nous sommes en train d'être édifiés. Le Seigneur Jésus a fait cette promesse. Dans Matthieu 16, il a fait cette promesse. Au verset 18, il a dit, « J'édifierai mon Église. Et les portes du Hadès n'en prévaudront point contre elle. » Nous avons la promesse du Seigneur. Pour cela, nous ne devons pas vivre isolés, nous ne devons pas vivre seuls, mais avec les autres frères servant, prêchant l'Évangile. Peut-être que nous n'avons pas assez de courage encore de prêcher l'Évangile. Mais si vous sortez peut-être avec d'autres frères pour prier avec des personnes, suivez les autres frères, accompagnez des frères, priez avec eux, sortez pour contacter les personnes et peu à peu, vous allez être lavés par la pratique de la parole prophétique, lavés par l'expérience de connecter les personnes à Dieu. Et cela va devenir chaque fois plus normal dans notre vie. C'est quelque chose qui, en fait, fait en sorte que nous n'arriverons plus à rester sans faire cela. À chaque opportunité, nous allons voir le Seigneur nous touchant pour prier pour les personnes et leur présenter la parole, pour faire le colportage. Frère, cela est merveilleux. Le Seigneur est en train de faire cela avec nous aujourd'hui. Donc, il va édifier son Église. Non, pas isolé, mais avec les autres, servant avec les autres frères. Nous allons être édifiés comme fiancés de Christ. Et pour terminer, lorsque le Seigneur viendra, nous allons participer aux noces de l'agneau. Et Satan a peur de cela. C'est contre cela que Satan est en train d'agir. Et pour cela, bien-aimés frères et sœurs, cette semaine est merveilleuse. Cette semaine, c'est la semaine de la pratique, d'entrer dans la parole et pratiquer chacune d'elles. Que le Seigneur vous bénisse, votre famille, et remplissons-nous davantage de cette parole. Remplissons-nous des richesses de Christ et reconnectez les personnes à Dieu afin que le mystère de sa volonté soit accompli et le royaume des cieux soit manifesté sur cette terre. Que le Seigneur vous bénisse. Jésus est le Seigneur.